avec eux. Mais je suis timide, moi. Non, mais en plus, c'est ça. Toute la journée, il m'a dit, oh, ça me fait un point là dans le dos. Et je lui dis, putain, j'espère que tu vas pas faire une colique néphrétique. On mord pas. Ça, je sais pas. Ah oui, mais je voulais te demander en plus de m'envoyer une photo. Mais je te dis, entre ce que mon cerveau pense et ce que je dis et ce que je fais et machin, il y a tout un... Il y a tout un monde. Ouais, nickel dans le petit moule mini cube. Hello, Miss Draconis. Non, mais déjà, quand en normal, j'oublie tout. Mais j'ai l'impression, en ce moment, c'est un truc de dingue. On n'arrive plus à réfléchir, c'est ce qu'on disait avec Adrien tout à l'heure. Ce week-end, alors demain... Ah bah oui, parce que j'allais dire demain on est mercredi. Non, donc oui, ce week-end oui, puisque là j'ai déjà commencé. Donc on en a demain et dimanche non. Oui, la fatigue, ça aide pas. Bah, la fatigue et puis le fait de penser à plein de trucs en même temps, tu vois bien. Bah là, cette semaine, bah, je suis en arrêt. Donc, j'ai pas travaillé. Ils m'ont renvoyé à la maison. Parce que du coup, bah, après, pour l'entreprise, bah, il n'y a pas d'arrêt maladie. Donc, Adrien m'a quand même... bah, ils m'aident toujours beaucoup, hein, parce que, heureusement... J'arrête pas de lui dire que la priorité, c'est elle et sa santé. Oui, mais bon. Merci, Nanoucha. Bah, c'est pas être têtu, c'est juste que on peut pas trop faire autrement. Hein. Toutes les box qu'on a de prévues et tout ça, ben on va pas les appeler, leur dire coucou, bon bah écoutez, finalement c'est pas possible. T'imagines toi? Tu te maries ou t'organises un événement et puis ton prestataire te dit ça. Mais après, j'ai vraiment de la chance parce que ben mes deux employeurs m'ont contacté d'ailleurs aujourd'hui pour prendre des nouvelles, bah, savoir comment ça allait, m'ont dit de prendre le temps qu'il faut, etc., etc. Tu te vois faire que la boxe si ça peut te dégager un salaire suffisant ou tu as besoin de bosser à l'extérieur? Alors, non, si vraiment le jour où vraiment, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on remplace nos salaires par ça et que du coup, on puisse se consacrer uniquement à ça. Là, ça serait le top du top. Voilà. Après, si vraiment, oui, déjà, on fait un salaire complet, donc le mien, ça serait encore mieux. Enfin, non, ce serait pas encore mieux. Ça serait déjà bien, plutôt. Et si on fait les deux, ce serait encore mieux. Bah après, l'avantage, c'est que voilà, ce qu'on fait nous, c'est pas forcément physique. En plus, je suis à la maison, donc tout ça, enfin, c'est pas du tout le même rythme. Voilà, je peux pas vous dire trop ce que je fais, mais
Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas envie. Pas pour vous, parce que vous, j'aimerais bien vous le dire. Les personnes qui nous suivent et qui sont sympas, bah oui, j'aimerais bien en parler. Mais je ne peux pas. Par contre, voilà. Yes. Alors, Je sais pas, c'est bizarre. t'as encore mal? Un peu, ouais. Je te jure, c'est... Waouh. T'as fait pipi? Hein? T'as fait pipi? Tout fait. Et ça va quand t'as fait pipi? Hein? Ouais, ouais. Tiens, je t'en donne ta place. Je suis crevé. T'imagines voilà, la les- coïncidence de choper tous les deux une truc en même temps? Ce serait ouf quand même, parce qu'il y a un truc quand même. Bah après, du coup, comme je disais, le fait, ça, l'entreprise, voilà, l'avantage c'est que c'est à la maison et que du coup, si ça va pas trop, et ce dialogue est génial, ouais, j'avoue. Bah voilà, Adrien, il est là, il m'aide beaucoup, donc ça va. Et comme je disais, du coup, je vais pas vous dire ce que je fais d'autre, mais c'est quand même plus physique, donc c'est sûr que dans les cas-là, c'est compliqué. C'est pour ça que c'était quand? Mardi? Qu'elle t'a renvoyé chez toi? Mardi, que voilà, à peine je suis arrivée, bon ben voilà, elle a vu comment j'étais, tout ça. Elle m'a dit, mais écoute, rentre chez toi. Elle dit, faut pas se rendre malade comme ça pour un travail, hein. Elle dit, c'est la santé d'abord et tout. Et du coup, elle a appelé une autre collègue en disant, ah c'est vrai, toi non plus, ça te dérange pas si elle rentre chez elle se reposer au lieu de souffrir là. Et puis du coup, tout le monde m'a dit, mais non, vas-y, vas-y. Alors du coup, je suis rentrée. Et c'est vrai que j'ai de la chance. J'ai de la chance. Non, t'as une bonne équipe. Les deux boulots, t'as une bonne équipe. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'embêtait de pas travailler, parce que du coup, je sais que ça embête plusieurs personnes. Il y a une personne qui m'a dit, au pire, tu te mets pas, tu mets pas l'arrêt maladie, et puis on s'arrange pour rattraper les heures comme ça, comme si j'avais juste eu une journée sans solde, on va dire. Et j'ai dit oui, mais après, il y a l'autre travail. Et l'autre travail, c'est plus d'heures. Donc, c'est plus compliqué de faire comme ça. Je peux pas travailler, je peux pas rattraper une semaine complète de travail chez deux employeurs différents sur une autre semaine. Tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas faire 2 semaines en une. Donc, mais bon, voilà, on m'a dit que non, il n'y avait pas de souci, c'était pas grave, c'était pour m'arranger et que si c'était pas possible, c'est pas grave. Eux, ça leur change rien. Bah oui, il y a en plus les jours de carence et tout ça, mais moi c'est... Un de tes boulots, c'est en Alsace, hein. Oui. Donc il n'y a pas 3 jours de carence, hein. Mais ah oui, c'est vrai. Il y a 1 jour de carence. Jour, ouais. Mais enfin voilà, moi c'est même pas les jours de carence, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais pas ces travails-là, et on s'arrangeait comme ça. Donc là, 3 jours, c'est pas... C'est même pas le problème. Les deux t'ont appelé tout à l'heure quasiment au même moment pour prendre des nouvelles. C'est même pas le problème. Moi, ce qui m'embêtait le plus et qui a fait que j'étais pas bien, c'est de savoir que je les mets un petit peu dans la panade parce que je suis pas là, quoi. Après, je dis pas non plus que je suis indispensable, attention, hein. Mais je veux dire, une personne en moins dans une équipe, peu importe le boulot. Oui, en Alsace, c'est différent. Ouais, c'est un régime très spécifique, l'Alsace. Que ce soit religieux, que ce soit travail, tout est spécifique. Clairement, tu as des bons patrons qui sont sensibles à ton ou tes autres boulots et font pour que tout concorde, c'est rare. Exactement. Salut Marine. Ça marche, bonne soirée. Et c'est pour ça que du coup c'est embêtant, parce que quand t'as un patron et que ça se passe pas bien et que t'en as rien à cirer au final parce qu'il te tire dans les pattes et machin, et que du coup tu lui dois rien entre guillemets, c'est moins dérangeant. T'as une conscience professionnelle. Voilà. Et là du coup moi ça m'embête. Quand t'es allé au boulot là, t'étais plié en deux et qui t'a dit oh mais si je voulais pas vous planter, et qui t'a dit c'est vrai que ça m'a... Je suis content que tu sois venu quand même, mais le mec il était mal, quoi, tu vois. Il m'a remercié genre 2-3 fois. Après je suis revenue et à chaque fois il me disait encore merci, hein. T'as une conscience professionnelle, hein. Et puis j'ai une collègue d'ailleurs après qui m'a dit l'autre fois il m'a parlé de toi, il m'a dit oh là là, c'est rare de voir quelqu'un d'aussi engagé entre guillemets. Après pour ce boulot là, comme il a dit, mais votre vie, quoi.
Les coliques néphrétiques. La dernière fois, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Le chien, bah, on a dû amener le chien pour. C'était cacahuète pour la faire piquer. Ouais. Après, ça a été Opi qui a bouffé un de nos clébards. Mhm. Moi qui me fait rentrer dedans en bagnole. Toutes La les colique semaines. néphrétique, le genou, la cheville. Toutes les semaines, une dinguerie. Mais le mieux, c'est quand je suis sortie de l'hôpital et que bah, du coup, je lui ai dit et tout pour la colique néphrétique, le genou et la cheville, et qu'il m'a dit bah, et du coup, au niveau de l'arrêt, je dis il n'y a pas d'arrêt. Il me dit comment ça, il n'y a pas d'arrêt? Bah, je dis non, non, j'ai pas voulu prendre d'arrêt. Il me dit mais il dit vous êtes sûr? Bah, je lui dis oui. Mais ça veut dire que vous allez venir? Bah, je lui dis oui. Il me dit mais vous êtes sûr? Bah oui. Et quand je suis arrivée au travail, il m'a appelé pour me dire. Enfin, je lui ai dit c'est bon, voilà, machin et tout, je suis là. Et il m'a appelé tout de suite, il m'a dit du coup, vous êtes venu? Bah, je dis oui, je suis là. En plus, là, c'est le j'y jour suis. où il y a le plus de monde. Ouais. Je dis j'y suis là, c'est bon? Et du coup, il m'a dit, il me dit, oh bah dis donc, il dit surtout si ça va pas, vous forcez pas, hein, puis vous faites attention, et puis machin, vous m'appelez, nan. Et puis il m'a réécrit dans la journée, alors ça va, ça se passe bien, vous souffrez pas et tout, nan. Ah, c'est bien. Bah oui, c'est ça, quand il y a quelqu'un en arrêt, j'ai déjà travaillé à beaucoup d'endroits et j'ai vécu ça aussi, des personnes qui sont en arrêt, et du coup, toi, tu es là, merde, c'est toute une organisation, quoi. Mais non, j'ai vraiment, vraiment de la chance. Et mon autre travail, là, du coup, où je fais plus d'heures, pareil, elle m'a appelé cet après-midi. Oh, en plus, elle est marrante. Je rigolais, t'as dû te dire, avec qui au Non, parce que téléphone, tu m'as dit hein. qu'elle était drôle, donc ça va. Tous les patrons devraient être comme ça.